Ça y est, nous y sommes, plus que 3 rencontres avant de remporter le titre à Wimbledon. Demain, ce sera les quarts de finale masculins et je vais vous livrer mes pronostics détaillés pour chacune des rencontres. Djokovic peut-il choke par exemple? Federer, des propos très intéressants livrés en conférence de presse par rapport aux conditions de jeu indoor sur le center court. Bref, un programme royal. Installez-vous confortablement, mettez-vous une petite cup of tea en backup et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec l'image du jour. Regardez, Daniil après son service se prendre les pieds dans le tapis. Ça a été un restart très compliqué pour le Russe qui a perdu donc en 5 manches face à Hubert Hurkacz qui lui affrontera Roger Federer en quart de finale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce restart? Ça a été très difficile pour Daniil de se réactiver, notamment mentalement. On a senti qu'il a complètement explosé dès le début de la rencontre, de la reprise où il a lâché son service et ensuite il a jamais vraiment réussi à se mettre dedans. Dans le 5e, il passe son temps à courir après le score. Donc un Daniil qui a été victime de cette programmation très étrange avec un match qui a commencé sur le court numéro 2 en sachant très bien qu'il allait pleuvoir le soir. Ensuite là il se retrouve, c'est un jour off pour tous les joueurs sauf eux, ils doivent jouer la fin du match sur le center court. Changer de cours comme ça en pleine rencontre, c'est peut-être un petit peu difficile. Bref, Hubert Hurkacz lui a réussi à s'adapter et donc il sera qualifié pour les quarts de finale. L'autre info très intéressante de ce côté réseau, c'est la conférence de presse livrée par Roger Federer après sa victoire face à Lorenzo Sonego en 8e de finale hier soir, et il y a de quoi becter, il y a des points très intéressants qu'on va lire et commenter ensemble. Donc, comment avez-vous évolué tout au long de vos 4 matchs à Wimbledon? C'était très intéressant quand le toit s'est refermé, le terrain est redevenu un peu glissant, l'humidité est remontée alors que je n'avais absolument pas transpiré pendant qu'on jouait en extérieur, et pourtant je jouais plus vite. En indoor, le jeu est plus lent. Les 2 premiers jours quand on a joué en indoor, ce n'étaient pas des conditions dans lesquelles nous avons l'habitude de jouer pendant l'année, et surtout la partie en bas qu'on va commenter. Aujourd'hui, je m'attendais à ce que Sonego me fasse plus mal avec son coup droit et son service, mais une fois le toit fermé, le jeu plus lent, je trouvais son revers et il ne me faisait plus peur. Donc aujourd'hui, j'ai compris pourquoi en début de tournoi, il m'était impossible de m'appuyer autant que je le voulais sur mon service, alors qu'on est sur gazon et qu'on s'attend à faire des aces. En plus, je pense avoir fait des progrès, je prends la balle plus tôt. Du coup ici, je trouve qu'on a vraiment 2 éléments qui ressortent de cette conférence de presse. Le premier, c'est qu'on a tendance à croire, en tant que fan de tennis, que indoor c'est plus rapide. Eh bien non, pas à Wimbledon, parce que on a cette fameuse humidité qui vient se répandre sur le gazon, et du coup, ça vient au contact de la balle, et on a une balle qui est plus lourde, qui est plus chargée d'eau, et qui peut traverser un petit peu moins bien l'air, et du coup, c'est plus difficile de jouer en cadence, en vitesse. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Le deuxième point, c'est Roger Federer, sa capacité d'adaptation. Le but pour lui, clairement, c'est de se mettre en position de gagner. C'est ce qu'il a fait depuis 1 an et demi, la double opération, essayer de monter en puissance, utiliser Roland Garros comme un tournoi préparatoire pour arriver très frais, très pimpant sur le tournoi de Wimbledon. La défaite à Halle qui a été bien digérée manifestement. Donc un Roger qui là va se retrouver en quart de finale avec, on en a parlé hier, son aura et un niveau de jeu qui progresse au fur et à mesure, une meilleure compréhension aussi de tous les éléments constitutifs de la surface cette année, avec le toit, sans le toit, comment est-ce que tu peux optimiser tes forces, et donc un Roger Federer qui sera extrêmement dangereux en quart de finale. D'ailleurs, transition toute trouvée, mes pronostics pour les quarts c'est tout de suite. Et on enchaîne avec la nouvelle rubrique, le coin prono, les quarts de finale de Wimbledon, et le premier quart qu'on va pronostiquer, c'est le Roger Federer, justement on en parlait il y a quelques instants, face à Hubert Hurkacz. Une seule opposition entre les deux hommes, c'était à Indian Wells en 2019, ça commence à remonter, plus de 2 ans. Roger Federer qui s'était imposé en quart de finale 6-4, 6-4. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur Hubert Hurkacz? C'est un joueur qui est peut-être méconnu par certains d'entre vous. Alors aujourd'hui et sur les tours précédents, on a vu que c'était un jeu qui était fort, qui était à plat, qui était rayonnant. C'est un joueur qui est relativement en confiance sur ce... Oh mais... Celle-là, je vous la garde au montage, c'est obligé. Donc je disais, Hubert Hurkacz, un jeu à plat, un jeu rayonnant, un jeu très puissant des 2 côtés. On a vu un schéma très intéressant au niveau tactique face à Daniil, c'était les services volés. Il a profité, il a optimisé la position très reculée de Daniil qui aurait posé problème s'il s'était qualifié face à Roger Federer. Mais là, face à Federer qui lui retourne plus à 1 mètre 50 cm de sa ligne. On a même vu le retour du sabre face à Sonego. Ce sera moins efficace, mais on a quand même un joueur qui peut poser, à mon sens, de grosses difficultés à Roger dans la compacité, dans aussi sa capacité à tenir les échanges du fond du court. Ce qui est marrant en plus à noter dans la dynamique actuelle de Hubert Hurkacz, c'est qu'il n'était pas en grande forme ces dernières semaines. La tournée sur terre battue qui le met pas forcément en valeur. Il avait perdu au 2e tour à Monte Carlo, Madrid, Rome, Roland Garros, Stuttgart au 1er tour, à Le également, et là une petite résurgence à Wimbledon. Donc entre Miami, sa victoire, et Wimbledon, il s'était pas passé grand chose, mais là il retrouve son tennis, et attention donc, gare pour Roger Federer, il y aura danger éventuellement en quart de finale. Mais côté Roger,
Roger, je pense qu'il y a deux éléments qui risquent de faire pencher la balance en sa faveur. Le premier, c'est son optimisation des temps faibles de son adversaire, sa compréhension des dynamiques, des momentum des rencontres, une expérience absolument mouse du côté de Roger. On l'a vu contre Sonego, on l'a vu également sur les 3 premiers tours, il est capable comme ça de piquer sur les moments opportuns. Et le deuxième élément, c'est l'aura. On l'a vu à la sortie du cours, Hubert Katz qui a confié à la journaliste devant tout le center court qu'il était un fan absolu de Roger Federer, donc déjà là on sent que c'est un mauvais point pour Hubert Katz. Il va arriver, il sera déjà en plein kiff, il va se dire oh mon dieu, je suis en train de jouer Roger Federer, oh, j'ai tellement envie de prendre une branlée pour pouvoir faire kiffer tout le monde. Donc c'est pas déjà un truc propice quoi. Quand t'es là, quand t'arrives sur le court et que tu vas affronter ton idole, alors certes pour la deuxième fois, donc il a déjà une expérience, mais là sur le center court, en quart de finale, c'est son premier quart de finale aussi en majeur, donc déficit d'expérience, l'aura aussi qui va dans le sens de Roger Federer, donc je pronostique une victoire en 4 manches de Roger sur cette rencontre. Le deuxième quart de finale demain opposera double K Karen Khachanov, la résurgence, le mec est ressuscité d'entre les morts, le train de la hype était complètement une carcasse, et là désormais on est reparti après cette victoire face à Sebi Korda, et en face ce sera Denis Shapovalov qui est sorti vainqueur d'un coussi-coussin Bautista Agut. Une seule rencontre entre les deux hommes comme sur le match précédent, c'était en demi-finale de la Coupe Davis, enfin de la Coupe Piquet, cette Coupe Piquet absolument immonde, 6-4, 4-6, 6-4 pour l'ami de Nice. Alors pour Chapeau, on a profité d'un quart de tableau déserté par la grosse tête d'affiche Tsitsipas qui est tombé immédiatement dès le premier tour face à Tiafoe. Ça a battu Kohlschreiber en 5 manches, j'ai regardé le match du début à la fin, j'étais pas forcément séduit par Chapeau, et même contre Murray, même contre Bautista Agut, est-ce que c'est vraiment la meilleure version de Chapeau actuellement? Tout ce qu'on sait c'est qu'il a des victoires en stock sur gazon, demi-finale au Queens, il avait également passé un tour à Stuttgart, donc c'est un joueur qui est dans une forme relativement correcte. Je pense en fait que la victoire face à Murray, elle est très importante au niveau mental, au niveau émotionnel, parce que tu tapes Murray comme ça sur le center court, et tu fais un match plutôt solide, même s'il y a eu un léger craquage alors qu'il menait très largement dans le premier set. D'ailleurs solidité, ce serait pas le mot-clé pour Denis Shapovalov sur ce quart de finale. Est-ce qu'il va réussir à juguler les fautes directes? On le sait, c'est le péché mignon de notre cher Canadien, de notre pépite canadienne, c'est de faire des fautes directes dans tous les sens. Est-ce qu'il va réussir à les juguler? Bah ça c'est la grande question de ce quart de finale. Du côté de Karen, eh bien c'est un petit peu la même histoire, c'est-à-dire un tableau qui s'est ouvert avec McDonald, Gerasimov, c'est pas non plus des joueurs si oufissimes comme ça à battre, Tiafoe qui était pas exactement dans un bon jour, et Khachanov très solide au service, et qui a réussi à imposer sa puissance, et contre Korda, bah, j'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé, je sais pas si vous avez regardé le 5e set, mais c'était absolument une énorme dinguerie. Donc Khachanov qui a réussi à se faufiler comme ça en quart de finale. Dans cette opposition, on va avoir la dimension physique, la dimension émotionnelle, je pense que Khachanov a beaucoup puisé avec ce match face à Korda. Denis Shapovalov, il arrive a priori plus frais dans sa tête, plus frais aussi au niveau physique. Le match de Kohlschreiber, il remonte au premier tour, il a eu le temps de se refaire la caisse, 2 matchs relativement simples sur les derniers tours, donc je pense que Shapovalov aura cette fraîcheur mentale et physique pour ne pas trop arroser et battre Khachanov en 4 manches. Et le troisième quart très intéressant à pronostiquer, c'est Félix Auger-Aliassime, la pépite canadienne de 20 ans face à Matteo Berrettini, l'un des favoris de ce tournoi. Avant même la compétition, je vous l'avais dit, c'était mon deuxième favori, il est qualifié pour les quarts. A priori, il sera favori face à Félix Auger-Aliassime. Une seule opposition entre les deux hommes, c'était à Stuttgart en 2019, le monde d'avant, victoire en finale de Matteo Berrettini, 6-4, 7-6. Alors, dans cette opposition, commençons par Félix, un joueur, je trouve, qui a le jeu pour bien s'exprimer sur gazon. Ça se voit cette saison, une finale à Stuttgart perdue face à Cilic, en même temps il a perdu toutes ses finales, à Halle, une demi-finale accrochée face à Humbert qui finit par perdre, et à Wimbledon, désormais un quart de finale. Alors je trouve que c'est un joueur intéressant sur cette surface parce que je pense qu'il a compris quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller envoyer des mythes dans tous les sens. On a le petit slice qui s'est développé au fur et à mesure, et c'est un joueur qui est capable de faire des coups d'attente, c'est un joueur aussi qui est capable d'optimiser comme ça les temps faibles de ses adversaires. Il a été très solide, très clutch, je trouve, pour terminer Zverev. C'était pas facile dans le 5e set. Reste quand même que Matteo Berrettini sera l'archi favori de cette rencontre, à mon sens. Une grosse saison sur 2021, 30 victoires, 6 défaites, regardez-moi ça, c'est immaculé, vraiment une très belle saison de la part de Matteo Berrettini, un joueur qui est en forme depuis de longues semaines maintenant. Victoire à Belgrade, finale à Madrid, un 3e tour à Rome, mais sinon un quart de finale où il avait posé de grosses difficultés à Djokovic, souvenez-vous-en, notamment dans la 3e manche et jusqu'à la fin de la rencontre. Une victoire au Queens, donc il arrive complètement lancé, c'est un joueur multi-surface, c'est un joueur qui a un gros service, c'est un joueur qui joue très bien sous pression, ça je vous mettrai un lien dans la description, ça date de 2019 mais c'est toujours d'actualité. C'est un joueur qui a tous les éléments pour pouvoir briller sur cette surface, le gros service, la grosse patate en coup droit, un très joli slice aussi, une petite main, un petit toucher aussi en avançant, la petite amortie en avançant de Berrettini qui est sous-coté, donc à mon sens
Berrettini qui a les clés, qui a la puissance, qui a l'expérience. Et même si de l'autre côté du filet, Félix arrive à reproduire ce tennis cadré, structuré qu'il a pu montrer par séquence depuis le début de la tournée sur gazon, à mon sens, c'est Berrettini l'ultra favori de cette rencontre. Donc 3-7-0 pour l'Italien. Et le dernier quart de finale demain opposera Novak Djokovic, l'ultra favori, le mâle alpha de ce Wimbledon 2021 face à Marton Fucsovics. Alors on va répondre à la question, Novak Djokovic peut-il choke face à Marton? Deux oppositions entre les deux hommes. Alors une première à l'US Open en 2018, c'était au premier tour, Marton avait pris 1-7 à Novak, et la même chose à Doha, donc sur un best of 3, 4-6, 6-4, 6-1 pour Novak Djokovic. Je vous parlais de la saison immaculée de Matteo Berrettini, regardez les chiffres de Novak Djokovic, 32 victoires, 3 défaites simplement en 2021, une saison qui est partie pour devenir all-time. On va voir évidemment ce qui va se passer sur cette fin de tournoi. Alors il y a une petite réserve de ma part par rapport à Novak Djokovic, c'est ce troisième set face à Kudla, aussi le premier set face à Draper, mais il avait encore la tête à Majorque à ce moment-là. Le troisième set face à Kudla, j'ai trouvé qu'il avait la raquette très lourde. On a senti que c'était difficile. Si Kudla avait réussi à le pousser dans un quatrième set, on aurait pu voir peut-être un Novak Djokovic encore plus nerveux. Mais encore une fois, et on l'a déjà dit sur la chaîne, il n'y a que lui qui peut se battre en fait. Il n'y a que lui qui peut s'autodétruire. Alors peut-il choke? Peut-il succomber comme ça au poids de l'histoire face à Fucsovics? Je ne pense pas que le Hongrois ait la capacité de le pousser comme ça au vertige. Novak Djokovic qui est tellement à l'aise sur ce gazon. Regardez cette petite séquence, on va terminer là-dessus avec une glissade absolument sublime. Regardez ce petit toucher derrière le footwork. On a tendance à dire Novak Djokovic, machine de guerre, un joueur, un contreur qui ne fait pas grand chose avec la balle. Regardez quand même cet équilibre, cette compréhension des enjeux spatiaux autour de lui. Voilà, une superbe séquence qui finit sur son boule d'ailleurs. Bref, Novak Djokovic qui sera archi favori, on va pas s'inventer une vie, c'est pas un match qui va être extrêmement passionnant je pense. Est-ce que Marton, le matcheur, peut tenter quelque chose, peut essayer de lui mettre de la pression? J'y crois pas du tout. Novak Djokovic en 3-7. Et vous, n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires. Qui voyez-vous passer en demi-finale? On continue la conversation sous le player et on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites attention, quand vous faites des grands écarts comme ça peut être dangereux pour vos adducteurs.